Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te parler de contraintes de mon problème avec la nourriture. C'est pas le type de problème que tu peux voir physiquement sur moi et que du coup tu devines pas forcément quand tu me rencontres, et j'essaie de le cacher au maximum aux gens que je rencontre, à part quand ça devient des relations assez proches, style mes meilleurs amis, mais dans la vie de tous les jours c'est pas un truc que je crie sur les toits, même si j'en parle sur YouTube. Et donc il y a plein de choses que je peux pas faire comme tout le monde et que peut-être vous ne vous en doutez pas. Donc voilà, cette vidéo va parler des contraintes de mon type d'anorexie, enfin de mon problème, et des trucs que je peux pas faire comme vous. Premier point hyper important et qui peut paraître très con, mais je suis confrontée à ce problème tout le temps, c'est aller au resto. Je déteste aller au restaurant, déjà parce qu'on est confronté avec de la nourriture pendant très longtemps. Enfin, tu vas pas au resto pour manger en 10 minutes, clairement tu y vas pour plusieurs heures. Tu peux pas trop t'échapper de la situation, genre si tu te sens mal, bah tu vas pas quitter la table et rentrer chez toi comme ça, t'es obligé de rester. Ça m'est arrivé énormément de fois qu'on me fasse des réflexions sur combien j'en laissais dans mon assiette quand les serveurs revenaient prendre les assiettes, et donc ça me met hyper mal parce que genre bah à chaque fois ils sont en mode oh t'as pas aimé, je suis en mode bah si, c'est pas le problème, c'est juste que j'ai pas faim quoi. Je déteste aller au restaurant et pourtant c'est un truc que je suis un peu obligée de faire parce qu'avec mes potes c'est tout le temps ben on va au resto, ou alors quand on sort on va au resto, enfin on est beaucoup amené à aller au resto dans une vie, donc voilà c'est hyper stressant pour moi et j'essaie à tout prix de refuser les propositions de resto qu'on me fait, mais il y a des fois où je suis obligée et ça me stresse énormément. Il y a des restos sympas qui acceptent quand j'allais au resto avec mon copain, on prenait un plat pour deux. Et lui il prenait un dessert, du coup on n'a pas posé de problème, genre on nous a jamais dit non pour prendre un plat pour deux personnes, mais je sais que c'est quand même un peu mal vu, enfin voilà. Ça peut paraître un peu bizarre, donc en plus t'as le jugement du serveur quand tu demandes deux assiettes pour un seul plat. Une autre contrainte, manger n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de manger n'importe quoi, déjà parce que je vais me sentir hyper coupable et parce que ça va me faire peur et je vais me dire oh là là, imaginons un burger que vous achetez déjà préparé, genre charal et tout là, c'est pas possible. Déjà parce que je vais me dire oh là là mais c'est dégueulasse, je vais choper une indigestion ou je vais avoir une intoxication alimentaire ou que sais-je. En plus de ça j'ai un estomac hyper fragile, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui me donnent le ventre très vite. Et je peux pas me permettre par exemple quand c'est trop gras, trop salé, trop sucré, la friture, c'est pas possible, je peux pas manger de friture. Il y a plein d'aliments que je ne peux pas manger et il faut que je fasse hyper gaffe à mon alimentation. Après ça me dérange pas de faire gaffe, enfin j'aime bien manger sain, mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant des fois parce que ben, j'ai envie de manger un peu gras des fois comme tout le monde, mais je sais que ça va me retourner donc j'évite de le faire. Et c'est aussi une habitude parce que du coup quand tu prends l'habitude de bien manger et que d'un coup tu manges mal, ça réagit pas très bien. Vous vous doutez bien que du coup les plats préparés pour ma rentrée de septembre ça va pas être possible, il va bien falloir que j'apprenne à cuisiner vite, parce que là c'est dans un mois je sais pas faire cuire des pâtes. Je ne peux pas manger sans stress. Je pense constamment à mon problème de bouffe, matin, midi, soir, j'y pense toutes les heures où je suis réveillée, j'en rêve la nuit, c'est omniprésent et je peux pas manger sans stress. Dès que je mange ou que je bois quelque chose, je calcule dans ma tête en mode ah ben si une digestion ça dure 4 heures, dans 4 heures si j'ai pas mal au ventre c'est que je vais bien, mais à l'inverse si au bout de 2 heures j'ai mal au ventre, ce qui n'est pas forcément lié à la bouffe, hein, ça peut être lié à n'importe quoi, ben je vais me mettre à psychoter et à me dire que je vais être malade et que je vais vomir et blablabla. Voilà, je calcule absolument tout ce que je mange, pas en quantité genre les grammes et tout, ni les calories, mais les quantités oui. À quelle heure je mange, je regarde toujours à quelle heure j'ai fini de manger, je calcule toujours dans combien de temps j'aurai fini de digérer. J'ai vraiment du mal à manger le soir puisque vraiment dans ma phobie, le truc qui me fait le plus peur c'est de me réveiller la nuit et d'être malade. Me réveiller par le mal de ventre. C'est vraiment un truc qui m'angoisse énormément. Je sais pas pourquoi, quand c'est la journée je le gère mieux. Je le gère pas très bien de manière générale mais je le gère quand même mieux. Il y a plein de fois où je mange pas le soir parce que bah, j'ai peur et parce que souvent je mange le soir vers 21 h et du coup bah, la digestion se fait pendant la nuit et du coup bah, ça me fait peur. Et en plus de ça, souvent quand on va faire des restos, vous êtes d'accord avec moi, c'est sortir au resto le soir, donc vraiment les deux combinés, vous êtes sûr que je dors pas la nuit. Et le dernier point de cette vidéo, ce sera sûrement le plus important, c'est que je ne peux pas faire trop de sport, que je ne peux pas aller dans des lieux où il y a trop de foule, où il y a trop de bruit, style les festivals,
festival. Cet été j'étais censée aller à Garo Rock, j'ai dû annuler. Je suis allée à la ZRT Cup et je me suis sentie vraiment pas bien parce qu'il y avait genre 8000 personnes, on était confinés dans une salle, il faisait extrêmement chaud. En gros, je pèse tellement peu et j'ai tellement peu de défense et de ressources que dès que je suis pas dans mon habitat naturel, je sais pas, dès que j'ai pas des conditions de vie normales, style il fait pas trop chaud, pas trop froid et il n'y a pas trop de monde, à partir du moment où je sors de ça, je me sens mal puisque vous, enfin, les personnes qui n'ont pas ce genre de problème de sous-poids, vous pouvez épuiser dans vos réserves. Moi j'ai pas de réserve, je suis tout le temps sur la réserve, donc c'est un peu comme un plein d'essence, tu vois. Toi quand tu roules normalement, bah quand tu commences à plus trop avoir d'essence, t'as le petit bitonneau qui s'allume, bah moi il est tout le temps allumé en fait. Donc forcément, bah, je me fatigue super vite et je me sens vite mal à faire des malaises quand il y a trop de gens, trop de bruit, qu'il faut faire trop de sport, qu'il faut tenir debout longtemps. Chaque fois que je vais au Ikea, je me sens hyper mal parce que pareil, il faut marcher, il y a plein de lumière dans tous les sens, il y a plein de trucs à regarder, il y a beaucoup de gens. Après, pas beaucoup de sport, je faisais quand même pas mal de sport pour quelqu'un qui a ce type de problème, mais ça m'en coûtait parce que tous les jours quand je me lève, j'ai la tête qui tourne et à chaque fois que je commence à faire du sport pendant les 20 premières minutes, j'ai envie de m'évanouir et j'ai très peu de cardio. Et même si c'est un truc qui se travaille, c'est un truc que je vais mettre beaucoup plus de temps à acquérir que quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème. Parce qu'encore une fois, moi je puise tout le temps dans mes réserves que je n'ai pas. Enfin, voilà. Chaque effort demande beaucoup plus à mon corps qu'à n'importe qui. C'est assez dérangeant parce que j'ai toujours rêvé de faire Tomorrowland, qui est un énorme festival si vous ne le savez pas. Mais je suis en train de me dire, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, si tu me mets au milieu de la foule, je tombe instantanément, je pense. À part me faire inviter en tant que youtubeuse beauté et être en accès VIP sur une terrasse, je vois pas comment je vais faire. Je ferai plusieurs vidéos à ce sujet puisque j'ai plein de trucs à dire comme d'hab et je voulais pas faire une vidéo trop longue. Du coup voilà, c'était la première partie, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider à comprendre certains trucs et que du coup si un jour tu rencontres quelqu'un qui a des soucis avec la nourriture et qui te dit qu'il peut pas aller au resto ou qu'il peut pas aller là où il y a du monde ou que ça le stresse, bah voilà, sache que c'est une réaction normale et le juge pas en mode oh, mais tu forces, fais un effort, non. Vivre c'est déjà un effort à ce stade là, donc n'en demandez pas trop. Et voilà, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.